Effort TV, la chaîne de la parole prophétique, la chaîne qui vous instruit sur le temps. D'être dans une école pour apprendre. Mais c'est comme de loin a été une école pour moi. Lorsque nous prêchons, nous remercions Dieu, mais nous les remercions aussi. À chaque fois que nous sommes dans des difficultés, quand tu viens demander un conseil, il te donne un conseil avec un cœur ouvert. Et quand tu appliques les conseils, tu vois la réussite derrière. J'aimerais que tout l'ensemble nous puissions l'honorer. Nous pouvons nous mettre debout pendant que j'appelle mon Père. Nous allons l'acclamer. Acclamer l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Tout ressemblera. Seigneur, nous te disons merci Pour le totondio. pour ce moment que tu nous accordes. Pour un golo pesi bisona Nous ngonga. voulons, Éternel, que tu puisses magnifier encore ton nom, Nzambe tolingi okumisa kombo na yo. que tu nous amènes à recevoir de toi la vie, le mouvement et l'être, Yema biso tozwa epai na okolinga na bomoi. et que ces instants Ete mongoyo. qui nous sont précieux Ezali ntango mpona biso. soient le moment où tu vas encore nous recadrer, Ezala ngonga oyo okotambwisa biso malamu. afin de nous permettre Kopesa biso nzela. d'être meilleurs que ce que nous sommes et ce que nous avons été. Tokoma malamu koleka oyo tozali na oyo tozala. Ainsi, tire gloire de tout, Zwa nkembo na nyonso. car nous te le prions Topesi yo yango boye. avec action de Na grâce, libonza ya matondi. au nom puissant de Na Jésus. kombo na Yesu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Matondi toke kofanda. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion que nous avons Topesi nzambe melesi mpona libaku malamu apesi biso. de nous retrouver et de partager la parole du Seigneur. Tokutana a tokabola maloba na nzambe. Dieu est bon pour chacun de nous. Nzambe malamu mpona biso nyonso. C'est pourquoi il a disposé pas seulement les instants, mais il a aussi disposé une parole et une touche pour nous compléter. Nzambe abongisi te kaka isika abongisi mpe mosali mpe maloba moko mpona biso tokoka. Je rends grâce pour cette première édition Natondi nzambe mpona ndulu ya liboso. parce que les débuts c'est les plus difficiles. ebandeli nde ezalaka pasi. La suite oyo elandi bénéficie de la grâce, yango ezwaka ngolu. bénéficie de l'accompagnement, esangolamaka na kotambola na du nzela. témoignage du premier, tatoli ya yambo. mais le premier lui-même n'a pas de témoignage. moto ya liboso ye moko aza na motatoli te. C'est pourquoi le premier est très difficile. yango ya liboso aza pasi. Et c'est tellement difficile que Dieu qui est bon ne nous demande pas d'être premier. nzambe oyo azali malamu asenga biso te tozala bato ya liboso. Parce que nous aurons du mal à supporter la souffrance d'être premier. tozala pasi ya kondima pasi ya kozala moto ya C'est yango. pourquoi il s'est fait lui-même premier né entre tous. yango ye moko misali moto ya liboso na kati ya bato nyonso. Donc il a souffert plus que tout le monde. anyokami koleka bato nyonso. Et nous ne venons que suivre ce qu'il a déjà fait. tolanda oyo asala. Que Dieu continue d'arroser l'équilibre. kolo ayeba na kopambola Que ekilibre. Dieu continue d'arroser mes verbes. na bapambola mevobe. Et que Dieu affermisse encore son serviteur. nzambe apesa makasi na mosali na ye. Je dis merci au pasteur Rachid. matondi na pasteur Rachid. Merci à l'organisation, à tous ceux qui ont fait pour que nous puissions commencer. matondi na bato nyonso babongisi milololi kindo oyo. J'aimerais rapidement m'approfondir sur ce qui a été dit. nalinginaki na lombango na mosindo ya oyo elobamaki. Parce que nous sommes déjà dans cette école toa na kati ya kelasi oyo. où on nous donne seulement comme notion prends tout. oyo bayebisa biso kaka zwa nyonso. Tu en auras besoin. okozala na posa nango. On dit tu en auras besoin okozala na posa nango. parce que quand on t'a donné, tu n'étais pas conscient. po ntango bapesaki yo oyebaki na yo te. Parce que si tu étais conscient, on n'aurait pas ajouté que tu en auras besoin. balingi babakisolo te kozala na posa nango. Amen. On te dit prends tout. babizwa nyonso. Tu hésites.
tu ne comprends pas. Alors on ajoute, tu en auras besoin. Donc tu n'as pas raison de ne pas prendre. Parce que celui qui te parle dans le présent prend tout. Et celui qui connaît le futur où tu auras besoin. Toi seul tu ne connais que le présent. Mais lui connaît le futur. Et il vient dans le présent pour te dire, prends tout. Donc ce sujet peut aussi être dit ceci. Le ministère ne t'autorise pas à être vide et seul. Le ministère ne t'autorise pas à être vide et à être seul. Pourquoi ne pas être vide et seul? Parce que quand on te dit prends tout, il y a les choses et il y a les autres. Tout n'est pas que objet. Dans tout, il y a aussi les hommes. C'est pourquoi j'aimerais rappeler ce verset. Cela a déjà été cité par le prédicateur. C'est très bien, ça va même constituer aussi ma base. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. C'est dans 2 Timothée chapitre 4. Il le dit ceci. Le verset 13e. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et les livres. Et surtout les parchemins. Apporte le manteau, les livres et les parchemins. Si je suis prédicateur, je dirais qu'à un certain moment, même lui-même Paul sentait que dans l'avenir il y avait le foi. Et il a compris qu'il n'avait pas tout pris. Il fait maintenant un repêchage ministériel. Il dit apporte-moi maintenant le manteau. Parce que l'hiver s'annonce. Quand vous lisez ce texte, j'aimerais te faire remarquer qu'en descendant il dit ceci. Au verset 21, tâche de venir avant l'hiver. Il a peur de l'hiver. C'est pourquoi il fait qu'on lui apporte ce qu'il n'avait pas pris quand on lui disait prends tout. C'est qu'il avait négligé les manteaux. Je lui demande pourquoi. Il dit qu'est-ce que je ferai avec ça? C'est l'été. J'ai dit oui, il y a l'été, mais l'été n'est pas l'éternité. Il y aura l'hiver. Je dis à quelqu'un, toi qui fais tomber les gens, faire tomber les gens, ça peut être l'été. Ce n'est pas l'éternité. Il y aura un temps où les gens n'auront pas besoin de tomber. Parce qu'ils sont déjà assis, ils auront besoin d'être enseignés. Alors, à part l'onction, prends tout. Prends l'enseignement, tu en auras besoin. Tu en auras besoin. C'est que Paul sentait le froid. Pas seulement le froid. Le grand Paul qu'on connaît, il prêchait, mais on commençait à remarquer que dans les prédications de Paul, il commençait à avoir des vides. Or ces vides-là, ce n'est pas un problème de la Bible, c'est un problème de la bibliothèque. C'est pourquoi Paul dit, en venant, à part le manteau, apporte les livres. Je sens le vide dans la connaissance. Parce que pourquoi appeler les livres si c'est pas pour les lire? Pourquoi lire si c'est pas pour apprendre?
c'est qu'il y avait des insuffisances chez les grands pôles. C'est pourquoi il a dit, apporte aussi les livres. J'ai dit, mais toute la connaissance que tu auras dans les livres, qu'est-ce que tu feras avec ça? Il dit, un bon ministre, ce n'est pas celui qui reçoit, mais c'est celui qui donne. C'est pourquoi après les livres, j'aurai besoin d'écrire. Mais où est-ce que je peux écrire? Il faut le parchemin. Il faut le parchemin. Parce que quand j'ai le manteau, la chaleur de l'onction me permet de bien écouter. Mais si j'écoute bien, je finirai par parler. Pour parler, c'est le parchemin. Le parchemin attend qu'on écrive ce qu'on a appris dans les livres pendant qu'on était dans l'atmosphère du manteau. Je reprends. Les parchemins attendaient qu'on écrive. Mais qu'est-ce que tu écriras? C'est que les livres t'ont aidé à comprendre. Mais quand est-ce que tu liras? Si tu es sous l'atmosphère du manteau. Parce que quand il fait froid, tout gèle. Tu as besoin de la chaleur. Or, quand il y a la chaleur, tu connais le bona. Ça commence maintenant à se diluer. C'est que l'huile commence à se diluer à cause de la chaleur que le manteau donne. Quand il y a l'onction, c'est alors les aptitudes ministérielles commencent maintenant à bouger. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux même être impacté dans ta manière de parler à cause de l'atmosphère. Donc si tu es d'accord avec moi, tu verras que Paul manquait trois choses. Les manteaux, les livres et les parchemins. Mais quand je venais, j'ai compris que c'était quatre choses. Parce que toutes ces trois choses ne pouvaient pas venir s'il n'y avait pas l'autre qui devait lui apporter. C'est que dans la vie, dans le ministère, l'autre, c'est une dimension. L'autre, c'est une dimension. Sans l'autre, il n'y a pas de dimension. C'est ça mon sujet. L'autre comme une dimension. L'autre comme une dimension. Amen. Amen. Et quand je veux méditer sur cela, je comprends que le Dieu qui nous veut dans ce voyage nous dit ceci, que ce que tu accompliras dans le ministère dépendra de ce que tu as dans ta gibecière. Ne vous en faites pas. David a ramassé les pierres, mais il fallait une gibecière pour garder les pierres avant les combats. Parce que si ces pierres étaient dans ses mains, il aurait du mal à les garder. Une gibecière, c'est un dispositif de recueillir ce qu'on te donne pour mieux le garder. Plusieurs reçoivent, mais ne gardent pas. C'est ça la différence entre stérile et féconde. Une femme stérile, ce n'est pas une femme sans homme, mais c'est une femme qui n'est pas capable de garder la sémence de l'homme. Donc dans le ministère et dans ta vie, les difficultés que tu as, c'est pas la faute de l'homme. L'homme est puissant, mais c'est toi qui es stérile. Tu es incapable de recevoir et de garder la sémence.
Est-ce que je me fais comprendre? Donc j'ai besoin d'une bonne gibecienne pour mettre tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont j'aurai besoin. Ceux qui voyagent le savent. C'est un exercice difficile de faire une valise. Mettre les habits, c'est facile. Mais faire une valise, pourquoi? Tu peux remplir une valise et tu te retrouves dans le voyage que tu as oublié des choses. Donc le problème, c'est pas mettre beaucoup, mais mettre ce dont tu auras besoin. Beaucoup aujourd'hui ont des valises pleines, mais seulement des chemises, de vestes. Il oublie que parmi les chemises, il y avait d'autres qui devaient avoir de boutons manchettes et il a oublié les boutons manchettes. Il a amené la chemise, mais il a oublié les boutons manchettes. Il a amené beaucoup d'habits, mais il a oublié que puisque j'ai amené beaucoup d'habits et de chaussures, je dois faire aussi avec des ceintures qui vont avec ces chaussures. Beaucoup, mais ce n'est pas tout ce dont tu auras besoin. C'est là où je me suis dit, quand nous disons l'autre est une dimension, définissons d'abord qui est l'autre. Il m'a été demandé d'être plus pratique pour nous aider concrètement sur l'exercice du ministère. L'autre, ce n'est pas directement les collaborateurs. L'autre peut être d'abord ton supérieur. L'autre peut être ton collègue. Et l'autre peut être ton inférieur. Chaque autre est une dimension. Vous savez, quand l'autre est supérieur, les gens pensent que c'est seulement pour seulement obéir. Or, ce n'est pas seulement pour obéir, parce que l'autre là peut aussi, le supérieur, peut être l'élément qui peut t'aider à mieux te découvrir. Regarde ce frère qui n'est que pécheur, qui ne sait pas qu'une autre dimension de sa vie est cachée dans l'autre. Et cet autre-là, c'est le Seigneur Jésus qui est son pasteur. Quand Jésus rencontre Simon, c'est un autre, non? Mais ce n'est pas seulement un pasteur, mais il est le porteur de l'autre dimension de la destinée de Simon. Sans Jésus, Pierre aurait raté sa destinée apostolique. C'est pourquoi j'ai dit, le ministère, tu n'es pas autorisé à être seul, à être vide. Parce que dans l'autre, il y a même tes propres dimensions. J'ai dit dans l'autre, il y a même tes propres dimensions. J'aimerais dire à quelqu'un, facilement quand le zèle et l'orgueil du prédicateur s'agitent, nous disons souvent recevez. En fait, on peut aussi dire reprenez. Non. Reprendre. Au lieu de dire recevez, on peut aussi dire reprenez. Pourquoi je dis, quand je dis recevez, c'est que c'est moi qui vous donne ce qui est à moi. Or, en réalité, je peux faire la même prière sur 13 personnes. Pourquoi les 13 personnes n'auront pas la même chose? Parce que en réalité, par ma prière, chaque personne des 13 venait reprendre ce qui est en lui que moi je gardais comme un dépôt. Exemple facile.
Quand Pierre dit ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que Pierre a été paralytique? Est-ce que Pierre a été paralytique? Donc pendant que Pierre marchait très bien, il avait la guérison d'un paralytique, ce n'était pas à lui. Et le jour où il a rencontré le paralytique, il a dit au paralytique, c'est que j'ai, mais ce n'est pas à moi, c'est pour toi. Prends-le. Et le paralytique a pris cela. Il s'est levé et il a été guéri. Je me souviens, en 2012, j'ai fait une offrande au début de l'année de $120. C'était 2012, c'est $120. Je veux voir un père, le général Sony. Et quand je le rencontre, je lui dis cette phrase: je suis venu pour que tu me donnes mon argent. Il était un peu choqué au début. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu pour qu'en te donnant cette offrande, pour que tu pries pour moi et que mon argent qui existe soit libéré. Donc je n'étais pas allé demander, j'étais allé reprendre ce qui est à moi. Donc l'autre là qui est ton supérieur peut aussi être le détenteur des autres dimensions de ta vie. Ça c'est très important. C'est lui que tu appelles petit frère. Il est né après toi. Mais c'est lui le père de ton sacerdoce. C'est pourquoi Aaron ne peut pas être souverain sacrificateur sans s'humilier devant l'autre qui était né son petit frère, mais qui est établi son pasteur, qui s'appelait Moïse. Est-ce que ça va? Donc l'autre peut être un supérieur. Mais l'autre peut aussi être un ami, un collègue. Je répète, l'autre peut aussi être un ami et un camarade. Frère, le disciple que Jésus aimait, tout le monde dit c'est Jean. Je suis d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, que Jean est devenu disciple parce qu'il était l'ami de André et Simon. Et les deux étaient amis avec Jean et Jacques. Par cette amitié, quand Jésus appelait André et Simon, et aussi ont appelé leurs amis. Ton ami peut te faire entrer dans une dimension. Ton ami peut te faire introduire là où tu ne pouvais pas. C'est que l'autre là, qui est ton ami, est une autre dimension de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même ton ami, ton collègue, c'est une autre dimension de toi. C'est une autre dimension de toi. S'il y a des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu et pour lesquelles mes yeux sont très très contents de voir, c'est que avec pratiquement 24 ans aujourd'hui d'école, je suis dans la joie de voir que celui qui venait du sud et du nord ont étudié, et après l'école, ils sont devenus frères et amis. Et ils ont continué leur vie. J'ai la joie de voir ça. C'est d'être un pont qui permet à certaines relations, même à certains mariages, de se faire. Parce que je suis un autre, mais cachant la dimension des autres en moi. L'autre peut être un collègue, mais qui cache des choses pour toi. Ça c'est très important. Et l'inférieur aussi. Oui, l'inférieur aussi, c'est un autre qu'il ne faut pas négliger. Parce que tous ceux qui disent que Saül est roi doivent savoir que c'est lui qui a introduit la demande de la royauté, c'était son serviteur.
Parce que lui, il voulait abandonner la marche. Alors que quand il allait chercher les ânesses de son père lui dit, prends mon serviteur, tu en auras besoin. Salomon. Prends mon serviteur, tu en auras besoin. Donc Saül en partant, il a pris le serviteur de son père, qui est devenu son serviteur. Parce que demain, il avait besoin de lui. En lui, il y avait le quart des cycles pour payer au prophète. Par lui, il y avait la connaissance pour dire, n'abandonnons pas dans cette ville, il y aura quelque chose. Que Dieu te donne de ceux qui soutiennent ta destinée. Que Dieu te donne de collaborateurs fidèles aimant te voir aller très loin. Que Dieu te donne de ceux-là qui sont inférieurs mais voulant seulement ta prospérité. Que Dieu te donne des hommes capables d'être des marketeurs de ta grâce. Ils sont inférieurs, ils ne cherchent pas leur élévation. Ils veulent seulement que toi tu montes. Parce qu'ils savent, quand la tête sort, le corps sortira aussi. Quand le leader est béni, les autres seront bénis. L'autre est une dimension. À cause de cela, dans ton voyage, prends tout. Et les supérieurs, et les amis, et les inférieurs. La version originale. Prends tout. Et les supérieurs, et les collègues, mais aussi même les inférieurs. Parce que tout le monde savait que Jésus, étant né miraculeusement, c'est bien, il sera aussi prédicateur. Mais Jésus avait à lui une dimension que les gens ne savaient pas. Mais cette dimension s'est ouverte parce que Jésus a gardé avec elle sa mère Marie. Maman de Malia. Je suis dans le noces de Cana. Sans Marie, il n'y aurait pas changement de l'eau en vin. Oh, cette dimension était cachée. Mais il fallait qu'une personne qui te connaît puisse débloquer cela. C'est que tu ne sais pas. C'est que quand tu lis ce texte de Jean 2, tu lis ça en noir et blanc. Voici comment il faut lire en couleur. La Bible dit, le vin ayant manqué. Ça veut dire, comme le vin rend la vie joyeuse, c'est qu'il n'y avait pas la joie. Or, qu'est-ce qui ôte la joie? Ça peut être le célibat, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes. Alors Marie dit, ils n'ont plus la joie. Jésus dira, je n'ai pas programmé cela. Marie va appeler les serviteurs. Il dit, faites les affiches, publiez, placez le podium et appelez-lui afin qu'il parle. Car tout ce qu'il dira, si vous le faites, vous le verrez cela. C'est que Marie a organisé toute une activité évangélique pour que la grâce de Jésus puisse se manifester. Cette dimension était dans Marie. L'autre, c'est une dimension. L'autre, c'est une dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, ne l'oublie jamais que l'autre est une dimension. C'est pourquoi, comme tout ce que je suis appelé à être peut passer par les autres, je pose cette question. Comment alors être face à l'autre? Comment être face à l'autre? Parce que qu'on ne vous trompe pas, les autres là, si tu ne sais pas comment être avec eux, tu peux connaître des déficits et des déceptions terribles. Je connais un grand pasteur
Heureusement, la grâce l'a repêché, mais il a souffert dans sa vie parce qu'il ne connaissait pas l'autre. Je l'ai vu même prêt à se suicider. Il a dit ceci: Seigneur, prends-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il s'endormit au mont Horeb, attendant la mort. Je lui dis pourquoi? Simplement parce que d'autres dimensions de sa vie étaient cachées dans les autres que lui ne savait pas avec qui, comment gérer, comment collaborer. Première erreur du ministre Élie. Il ne marchait pas bien. Élie ne se conduisait pas bien. Quand je parle ainsi, le frère de Goudou et Prière dit quel péché il a fait. Tu es trop focalisé au péché des 10 commandements. Tu ne sais pas qu'à part les 10 commandements, il y a aussi le péché de la grandeur. Il y a des péchés de la grandeur. Il y a des péchés de leadership. Il y a des péchés de bénédiction. Mais toi, tu ne connais que le péché de la conduite. Voici le péché d'Élie. Élie ne marchait pas bien. La Bible dit il habitait au sommet des montagnes. Mais si tu habites seul, comment tu vivras avec les disciples? C'est pourquoi les disciples d'Élie étaient éparpillés dans les villes, mais ils n'ont jamais habité avec lui. Et regarde ce qui se passe. La Bible dit quand on va te chercher, l'esprit peut t'enlever. Tu vas sortir ailleurs. Si tu ne prends pas le temps avec l'autre, comment tu bénéficieras de l'autre dans ta vie? Quand tu vis trop seul, comment tu vas profiter des autres? C'est ce qui me pousse à te dire ta marche doit tenir compte des autres. Je dis ta marche doit tenir compte des autres. Si tu ne tiens pas compte des autres, tu souffriras comme Élie. Qui a été avec Élie? Personne. Un homme difficile. C'est un péché à la grandeur, frère. Pourquoi? Parce que seul tu ne réaliseras jamais la vision. Mais toi tu vis seul. Et cet esprit-là n'aime pas les gens. Heureusement Jean-Baptiste l'a corrigé. Il a eu quand même des disciples qui l'ont enterré. Élie ne vivait pas avec les gens. Il était trop seul. Il sortait pour donner des messages et il rentrait. Il n'a jamais prié avec ses disciples. Comment tu vas les affecter si tu n'as jamais prié avec eux? On prie facilement pour les autres, mais on prie difficilement avec les autres. Il faudra que ta marche tienne compte des autres. Tu le prêches souvent. Quand Jacob dit je marcherai au pas des brebis, voilà quelqu'un qui comprend. Parce que ces brebis-là, ce sont des brebis marketées, achetées. Je dois rester avec eux pour qu'ils continuent à manifester les marques de mon apostolat. Première erreur, n'est pas vivre avec les autres. Tu auras du mal. Parce que certains problèmes que tu rencontres, leur solution se trouve chez les autres. Jésus rencontre un blocage. Il doit payer l'impôt pour passer. Comment cela a été débloqué? La version long métrage. Version de ta Bible. Pierre va pêcher et le premier poisson prend l'argent, payons. Ça c'est la version long métrage. Voici la version série.
Parce que la série, il faut plusieurs épisodes. On le bloque. Il fait quoi? Il prie. Ah, mon père, tu m'as abandonné. Je vais passer ces frontières. Dieu lui dit, je t'ai donné un autre. Cet autre-là, il s'appelle Pierre. Alors en Pierre, il y a possibilité que je te visite. Si tu permets à Pierre de mieux faire, c'est pourquoi il a été appelé aussi. Malheur à celui qui marche avec les gens qui ne font que les mêmes choses avec lui-même. Salomon. Pour un match facile, Binonion sur ma bité. La 11, Bibo encaissé 13. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il appelle Pierre. Qui était l'autre? L'autre veut dire aussi différent. Il lui dit, fais ce que tu sais faire que moi je ne suis pas capable de faire. Il va pêcher. Il prend le poisson. L'argent qui sort, c'est pour Jésus. Mais regarde les étapes pour que la bénédiction arrive à Jésus. Dieu, poisson, Pierre, Jésus. Donc sans poisson et Pierre, Jésus est bloqué. Tu es bloqué parce que tu n'exploites pas les dimensions enfouies dans les autres. Or, c'est dans leur dimension que se cache la bénédiction de ta dimension. Ça, c'est très important. La première erreur d'Élie et la dernière, c'est que Élie pensait que sa vision c'était égal seulement à lui-même. Alors qu'il faut savoir, ta vision exige l'autre pour son fonctionnement et pour sa survie. Ta vision exige l'autre d'abord pour fonctionner. Je n'ai que deux mains, mais ce qu'il y a à faire exige plusieurs mains. Il faut que les autres soient là. Je n'ai que deux yeux, mais pour être bien surveillé, il faut veiller à tous les coins. Il faudra que les autres regardent là où moi je ne regarde pas. Mais pour la survie des lèvres, j'ai besoin de l'autre. Parce que tu n'es pas éternel. Mais l'œuvre que tu bâtis doit perdurer. L'œuvre que tu bâtis doit perdurer. Mais toi, tu es limité dans le temps. C'est que l'autre peut te permettre de continuer même après ta mort. Maintenant, lui, quand il disait Seigneur, prends-moi, il n'avait même pas encore oint Élisée. Donc s'il mourait, on continuerait à dire un garçon est venu, il a fait descendre le feu, après lui-même est parti. Maintenant le feu qui était descendu était éteint. Parce que le feu n'avait pas continué. Mais Élisée qui a été loin ne s'est pas éteint, a continué l'œuvre. Je dis à quelqu'un, l'autre continuera plus que le miracle. L'autre continuera plus que les bancs. L'autre continuera plus que le matériel. Celui qui ne s'investit pas dans les autres sera limité dans le temps même quand il achèterait tout le monde. Parce que l'homme est plus que les choses. C'est pourquoi j'ai dit, tu veux le manteau, tu veux les livres, tu veux les parchemins. Commence à avoir une relation avec Timothée. Commence d'abord à avoir une relation avec qui? Parce que c'est Timothée qui doit t'apporter cela. Bien-aimé dans les Seigneurs, voici les avantages des autres. Voici les avantages des autres.
Premièrement, les autres nous permettent une auto-évaluation. Parce qu'ils sont comme notre miroir. Un jour, le Seigneur Jésus demande aux autres, qui suis-je moi au dire des gens? Au dire des gens. Écoute bien, au dire des gens. Ce que les gens disent n'arrive pas aux oreilles de Jésus, mais il peut les savoir s'il utilise les oreilles des autres. Donc si tu n'as pas d'autre, c'est comme une personne qui a des oreilles limitées. Les autres nous permettent de nous auto-évaluer. C'est très important. Ce que tu fais, tu le fais très bien. Mais sans l'autre, tu auras de problèmes. Bien aimé, pas seulement l'autre te permet de t'évaluer, de continuer à grandir, de progresser. Deuxième avantage, sache-le, que l'autre te permet de déployer ta grâce. Je répète, l'autre te permet de déployer ta grâce. Sachez-le que la veuve avec qui il y a eu le miracle d'huile ne connaissait pas Élisée avant son mari. C'est son mari qui connaissait Élisée. Mais c'était un faux autre. Il restait seulement comme ça, sans permettre à Élisée de déployer sa grâce. Mais quand la femme vient, la femme titille Élisée en lui disant, mais comment tu nous laisses comme ça? Fais quelque chose. Donc pendant que le serviteur l'a s'endetté, Élisée avait la grâce pour qu'il soit riche. Mais il ne profitait pas parce que personne ne le titillait. Les autres sont là pour nous titiller afin que la grâce soit déployée. Tu as la grâce. Tu ne te connais pas toi-même, mais c'est l'autre en te titillant que tu auras la grâce. Joue pasteur à un embouteillage des prédicateurs à Ebakate à Apébia. Parce qu'il est toujours là, il ne prêche pas. Mais le jour où le pasteur est bloqué, on est dans l'impossibilité. Frère André, tu peux essayer. C'est alors la grâce se déploie. Que ta grâce se déploie. Que ta grâce se déploie. Que ta grâce se déploie. Je crée l'indisponibilité de Dieu autour de toi. Afin que ta grâce se déploie. Alléluia. Sans l'autre, la grâce restera comme ça. Et remarquez dans cette histoire, ça continue toujours le déploiement de la grâce. Parce que le miracle s'est fait comment? On lui a dit demande des vases. Et prends maintenant, à partir d'un vase, tu déverses l'huile sur les autres. Je prends maintenant ce vase comme une personne. Sans les autres vases vides. Tout le monde connaissait ce vase-là avec un peu d'huile. Mais quand les autres sont venus à côté de lui, on a compris qu'il n'avait jamais peu d'huile. Mais il avait beaucoup d'huile, mais qui ne se manifestait pas parce qu'il n'y avait pas les autres. Quand les autres viennent, c'est alors tu comprends que tu n'as jamais peu. C'est que tu as est capable de se multiplier, de s'accroître et de toucher les gens. otikala kosambela pona muta cancer te oyeba ndenge ngenzamba kobikisa muta cancer ndoto tozobanga no cancer. Donc
Les autres étaient là pour dire au vase, essaie avec moi. Au début, lui-même, le vase avait peur. Je l'enseigne, je lui dis, n'aie pas peur. Rends-toi vide, Dieu te remplira. Rends-toi vide, Dieu te remplira. Rends-toi vide, Dieu te remplira. Ceux qui servent avec tout leur cœur, Dieu continuera à les remplir. Ceux qui avec tout leur cœur, Dieu continuera à les bénir. Ceux qui servent de tout leur cœur, Dieu continuera à les élever. L'autre permet le déploiement de ta âme. Au moins, tes jours, tu vas passer au séminaire, tu vas pas souffrir au terme. Dernier avantage, c'est que, sache-le, l'autre permet l'expansion et l'affermissement du travail. L'autre permet l'expansion et l'affermissement du travail. Quand tout le monde acclamait Élie, Dieu avait toujours pitié de ce frère qui ne connaissait pas très bien le ministère. Non, ce frère-là, il ne connaissait pas le ministère. Dieu avait pitié de lui. Remarque très bien, les gens acclamaient Élie pour la grâce. Dieu le reprochait pour le manque de travail. Parce que Dieu ne peut pas t'acclamer pour la grâce. C'est lui qui te l'a donné. D'ailleurs, le jour où il l'a appelé, il voulait aller, il dit, tu vas où avec les manteaux? Oh, je n'en ai pas besoin ici. C'est moi qui t'ai donné. Comment tu peux venir chez moi avec mon manteau? La grâce ne rendra jamais quelqu'un agréable à Dieu. Dieu n'acclamera jamais la grâce. Dieu acclamera le travail fait sur base de la grâce. Et quand Dieu regardait Élie, il voyait vraiment Élie un vrai fouteur. Parce qu'on lui disait, toi tu as affecté qui? Jézabel me sentira. À part critiquer les autres, toi-même tu as aidé qui? Toi tu as aidé qui? Akab me craint. Frère, Akab n'est pas de ton église. Merci. Il lui dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais Seigneur, je le fais descendre. Il dit, est-ce que c'est toi qui as fait descendre? C'est moi qui ai fait descendre les eaux. Toi, tu n'as rien fait. Petit, maintenant tu dois commencer à travailler. Voici, tu appelleras quelqu'un, tu lui changes le travail, tu lui changes de vision, tu les travailles, tu fais de lui une autre personne. C'est alors on commencera à te respecter, parce qu'on dira que maintenant tu as vu que le travail c'est ce que tu as fait. C'est ça le travail. Remarquez très bien. Élie qui faisait trop de miracles. Mais c'est après son enlèvement, voici ce que les gens disent. L'esprit d'Élie est maintenant sur Élise. Donc c'est que même quand le fait descendait, son esprit était seulement avec lui-même. Donc pendant tous les miracles et les séminaires qu'il faisait, il n'avait jamais affecté quelqu'un par son esprit. Mais le jour où il a travaillé dans ces trois personnes, Jéhu, Azaël, alors Élisée, on a dit, voici maintenant ton travail.
Le travail est là. Et moi, si je comprends très bien, je dirais même Élie était un peu enlevé très tôt. Heureusement, c'était l'enlèvement. Il fallait qu'il meure pour que vous compreniez. Parce que s'il mourait, vous aurez vu pour la première fois le deuil d'un prophète, mais pleuré par 2 rois et un autre prophète. La valeur d'un homme, c'est son deuil. La valeur d'un homme, c'est son deuil. En d'autres termes, valeur n'a eu ça vide au tika molo kende. Merci. Il y a une valeur là. Oba misusu ane karalianz. Soko longoli yango ba otonga kutute. Poso yemo okanga. Mais ba misusu baza pena ba pandicite. Soka bimi il faut ba kanga etongama pe ba peso repos pendant temps moko boye ba ke bozangi. Baza okuka banzete bazo pindola ça la mabuluti. Et bon ndunda. Ça la libulu. Il a compris. Au lieu de faire peur à un roi, il faut créer 2 rois. Parce que Azaël et Jéhu sont sortis de lui. Je prends la décision de ne pas m'occuper d'un Akab, mais je vais enfanter le plus que Akab. Je vais enfanter le plus que Jézabel. Jézabel était une fausse prophétesse, mais Élisée c'était un grand prophète. Tu as besoin des autres pour l'expansion de ton travail et l'affermissement de ce travail. Élie a failli passer comme tout le monde. Heureusement, Dieu lui a dit, je te disais, prends tout et tu en auras besoin. C'est que tout le problème de la vie d'Élie, parce qu'il n'était pas modéré. Tout le problème de la vie d'Élie, c'est ça. Il ne mangeait pas beaucoup. Remarque très bien, on le réveille par un ange. Mange, car les chemins trop nombreux. Il mange et rendort. Il était rassasié selon lui, mais il n'était pas rassasié selon sa destinée. C'est pourquoi l'ange a dit, je reviendrai une seconde fois. Mange encore, parce que le chemin maintenant est trop long pour toi. Quand il mange une deuxième fois, la Bible dit, avec la force que lui donnait cette nourriture, il a marché 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. La fatigue de ton ministère révèle les petits repas que tu as pris. Celui qui mange beaucoup, il aura toujours à faire. Entre parenthèses rapidement. Omoni bana lelo bana so mike penza. Omona ba mo bulu makasi. Surtout ata bana ba poto ba mo bulu. En fait les animes français comme ça bana mo bulu teza boye explication est bien. Bana mike sur hasard coller place à bien. On met la milk azoli à bien. Il y a trop de vitamines. Et peki saka fanda kinya. Il faut un mouvement pour dépenser à Kango. Raison est à Moko. Il y a un bon monde à Moko, la fin de Kimia pour comprendre que moi, ça n'y est. Ce qu'on lit à Kabiro fan Kimia. Donc, Moutalia Kabia, bon fan d'un mois, 2 mois, t'es beau, vision, t'as un séminaire, et t'es matière à Sigezo, et t'es non. Je dis à quelqu'un, mange bien et sois actif. Mange bien et sois travailleur. Mange bien et avance. Mange bien et travaille. Au nom de Jésus.
Je suis venu dire à quelqu'un, la nourriture que tu as prise doit t'amener à travailler. Parce que tu en auras besoin. Tu n'as pas mangé ça pour rien. Il y a ceux qui mangent pour leur faim. Il y a d'autres qui mangent par rapport à leur ligne. Pour la taille. Mobola liara pona nzala. Mutambongo aliaka pona biloko alingazwa na kati ya biloko kolia pe par rapport à lobi na ye. Ya wana biloko saba oye saka munene. Oye mati saka boy. Wana mutambo. Na ministère za mutambo. Zwa biloko en fonction nzala kaka te. Na oluka ba laksanga ba dans spiritualité na boya mote mais zwa pe scatologie pour lobi ko sungayo. Ndapena naza en tout cas ba démonstration. On ta ba démonstration mais luka po ba prédestination parce que comme susu au kota na ndako mo sali démonstration si mais ba tout que soit prédestination. So beti mon offrande de sa ligne. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons besoin de tout prendre. Et ce matin, nous prenons la connaissance, mais nous prenons aussi l'esprit. Nous voulons prendre l'esprit. À la mesure de ta gibecière, j'aimerais implorer Dieu que sa grâce puisse descendre maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu par ce petit message et dire à Dieu, j'ai besoin. J'aurais besoin, Père éternel, de la santé. J'aurais besoin de tout. Je te le demande. J'ai besoin de ça. Parce que j'en aurai besoin demain. Yes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous aider. Nous avons besoin de toi. J'attends ta prière. J'attends ta prière. J'attends ta prière. Ce que tu négliges aujourd'hui, demain tu en auras besoin. Ça peut être le manteau, ça peut être le livre, ça peut être le parchemin, ça peut être Timothée lui-même. J'aimerais que tu dises à Dieu,